Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et puis surtout, vous pouvez bien sûr réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Allez nous récupérer l'émission On parle auto, vous allez nous trouver à un moment ou à un autre sur la page Facebook. Et puis vous pouvez nous écrire je participe @sudradio.fr pour nous poser toutes vos questions. Vous serez nombreux à nous rejoindre aujourd'hui, on en est ravis car cette émission est la vôtre. Alors, le crash test d'une voiture sans permis. Oui. On l'a déjà vu en images sur pratiquement toutes les chaînes de télé. C'est l'assureur MMA qui a décidé de faire ce premier crash test de voitures sans permis. Il y a de plus en plus de voitures sans permis qui circulent sur les routes. 282 500 voitures sans permis qui circulent actuellement. C'est une hausse qui est assez spectaculaire, malheureusement. Alors on va dire que c'est statistique, c'est mathématique. Il y a une hausse également des accidents. Alors pour ceux qui nous suivent sur Facebook ou qui regardent l'émission en vidéo sur la chaîne YouTube, on va vous mettre les images. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte de ce qui se passe. Les images du test. Les images du test. Alors ça a été fait par un pilote professionnel qui était au volant d'une Peugeot, un break 206, qui percute donc, là on a les images pour ceux qui regardent au ralenti, qui percute de côté une Citroën Ami. Alors pourquoi une Citroën Ami ? Parce que c'est la plus vendue, en particulier aux adolescents, des voitures sans permis. Pourquoi ? À partir de 14 ans. Pourquoi ? Parce qu'elle est pas chère. On a un tarif qui est aux alentours de 8 000 €. Donc il y a beaucoup de parents qui décident, plutôt que de payer un cyclomoteur à leurs enfants, de leur acheter une petite voiture sans permis. D'ailleurs, il y a certains parkings de lycées qui sont remplis de Citroën Ami. C'est assez rigolo. La question, c'est est-ce qu'on est en sécurité dans une voiturette ? Première chose, les voitures sans permis, quadricycles lourds à moteur, ne sont pas soumis à un crash test pour l'homologation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le constructeur peut faire ce qu'il veut. S'il veut faire une voiture en chewing-gum, il a le droit. Alors je vous rassure, c'est pas le cas. Les constructeurs sont sérieux. Bon là, c'est Citroën avec l'Ami. Ligier, qui fabrique aussi des voitures sans permis, nous garantissent qu'ils essayent dans la mesure du possible. Pourquoi je dis dans la mesure du possible ? Parce que on a un poids limite pour ce type de véhicule. Donc il faut pas dépasser, je crois que c'est 450 kilos, donc forcément vous pouvez pas mettre une structure extrêmement lourde. Vous avez aussi une puissance qui est limitée, donc on peut pas mettre non plus une structure lourde à cause de ça, sinon le véhicule n'avancerait pas. Ils sont limités par construction à 45 km/h. Alors c'est ce qui fait dire à beaucoup de gens, oui mais comme ça roule pas vite, on peut pas avoir un accident vite. Alors c'est totalement faux, puisque si vous êtes percuté, c'est ce qui se passe dans la vidéo d'ailleurs, par un autre véhicule, lui il peut rouler vite. C'est ça le vrai problème. Et encore là, on a un véhicule particulier. Imaginez, vous avez un camion de 40 tonnes qu'embarque la voiturette qui vient. Alors dans le scénario qui est imaginé par MMA, la voiture grillait, c'était deux ados qui grillaient un stop et qui se retrouvaient donc sur la file de circulation avec une voiture qui arrivait de droite, un peu. Alors ils roulent pas extrêmement vite en plus. Ils sont à 50. Ils sont à 45 km/h. Mais vous avez vu en plus que dans la voiture qui a impacté, les airbags se sont déclenchés. Bon, les deux enfants là, à mon avis, il y en a un de mort, l'autre qui est très blessé. Mais dans la voiture qui a impacté, tout a réagi aussi. Les airbags ont éclaté. Mais comme je vous disais, si vous avez un camion de 40 tonnes qui arrive et qu'embarque la voiturette, il y a plus personne dedans. Je me souviens d'ailleurs que Top Gear Angleterre avait fait il y a quelques années un crash test, mais pour le coup un vrai crash test dans un centre de crash test avec une voiturette. Il restait plus rien, quoi. Et elle avait explosé complètement. Donc, alors attention, on n'est pas en train de dire qu'on n'est pas en sécurité dans ce genre de véhicule. Si on compare aux deux roues, parce qu'en fait c'est ça. Alors oui, on est moins en sécurité que dans un véhicule traditionnel, ça c'est clair. Donc dès que vos enfants peuvent être en âge d'avoir le permis de conduire, il vaut mieux leur payer une petite voiture, pas chère, mais une vraie voiture, que de continuer à les laisser circuler. Mais là c'est à 14 ans. Il n'y a même pas d'histoire de permis de conduire, il passe même pas le code. Il y a des choses qui sont complètement aberrantes. Oui, il y a un minimum à avoir, vous avez 7 heures de formation quand même. Mais c'est vrai qu'il y a une méconnaissance. C'est bizarre quand même de mettre sur la route des voitures sans que les conducteurs n'aient passé
formation même minimale à la conduite de ce genre de voiture. Hein, on peut se poser la question, qu'on autorise les jeunes à prendre le volant de ce type de véhicule, pourquoi pas, mais qu'il y ait une formation obligatoire avant de prendre le volant. Ça paraît complètement fou. Enfin, il y a une formation, mais il n'y a pas de conduite. Il devrait y avoir un minimum de conduite. Moi, je voudrais juste demander à tous ceux qui nous écoutent, qui ont des enfants, qui ont une amie, est-ce que suite à cet essai, vous êtes en train de vous dire que vous allez arrêter l'amie et que vous allez peut-être la revendre? Je voudrais que vous réagissiez également sur la page Facebook de Sud Radio. Ça commence à réagir, je vous donnerai les réactions après. Et appelez-nous au 0826 300 300. Alors moi, je vais vous donner d'autres chiffres qui n'ont pas été donnés là dans les reportages qui ont été faits sur ça. C'est que sur l'année précédente, il y a eu 3193 victimes de la route. 3193 morts, tout compris. Il y a eu 37 décès dans des voiturettes. Ça représente 1,15% des décès sur la route. Bon, déjà, c'est pas grand-chose. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Trop. Oui, on est d'accord. Mais si on prend les adolescents, parce que c'est surtout ça qu'on cible, si on prend les adolescents entre 14 et 17 ans, il y a eu que 3 adolescents décédés l'année dernière dans une voiturette. Donc c'est pas beaucoup. Et c'est surtout... Alors, là, pour le coup, quand on regarde par rapport au cyclomoteur, on va regarder les blessés, c'est 18 fois moins de blessés que à cyclomoteur. Sachant que la façon dont on en parle, attention, on est de tout cœur avec les familles qui ont perdu leurs enfants, évidemment. Quand on dit que 3 adolescents, on est très touchés, nous aussi, c'est juste du chiffre. Le constat, en fait, de ce test, c'est oui, une voiturette, c'est moins sécuritaire qu'un vrai véhicule. Il n'y a pas de normes de crash test, il n'y a pas d'airbag. Il y a des ceintures, il faut penser à les mettre. Il y a 9% des ados qui ne mettent pas la ceinture, donc ça, il faut peut-être travailler sur ça. Oui, c'est plus dangereux, mais c'est en même temps beaucoup plus sécuritaire qu'un 2 roues. Et regardez, j'ai une très bonne réaction de Roland qui nous dit sur la page Facebook, on est quand même plus en sécurité en voiturette versus trottinette ou versus piéton. C'est ce que je viens de dire. Oui, mais trottinette aussi, on en parlait beaucoup. Trottinette, le problème c'est que les gens à trottinette font vraiment n'importe quoi. Stéphane nous dit, je pense que 50% du parc auto n'est plus aux normes crash test face à un accident de voiture moderne. Oui, alors bon, les normes ont progressé, mais on est quand même beaucoup mieux protégé dans un véhicule moderne. En particulier, bon là, ils ont choisi un choc latéral. Alors il y a 2 trucs qui me dérangent dans ce crash test, c'est qu'ils ont fait ça d'abord sur une surface qui est pas du bitume. Ils ont fait ça sur du ciment, quand on regarde bien. Donc du ciment, ça glisse beaucoup plus. C'est pour ça que la voiturette, elle est projetée un peu plus loin. Alors vous allez me dire, si ça glisse, le choc est moins violent puisque ça glisse. Alors déjà, on n'est pas dans des conditions de circulation normale. Donc il aurait fallu faire ça au moins sur du bitume. Non, mais je pense que, alors moi je trouve intéressant leur crash test pour alerter. Et pour qu'on soit tous sensibilisés aussi à ça, parce que... Oui, parce que certains parents pensent que leurs enfants sont en toute sécurité dans ces voitures-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vous invite d'ailleurs à regarder un essai qui a été fait par, je crois qu'il s'appelle Jean-Luc Moreau. Il travaille sur une radio qui s'appelle Sud Radio et il a fait un essai d'une Fiat Topolino. Je vais vous le dire très honnêtement, c'est la voiture dans laquelle j'ai eu le plus peur de toutes celles que j'ai essayées. Pourquoi ? Parce que le jour où je l'ai essayé, il faisait froid, il pleuvait. Et qu'il y avait de la buée dans la voiture, je voyais rien à l'extérieur. Et impossible de l'enlever. Et impossible de l'enlever. Et que j'étais sur la route et les gens, ça roule à 45, donc quand vous êtes sur la route, c'est très bien en périurbain, mais quand vous êtes sur la route, vous faites traiter de tous les noms, c'est tout juste si on vous pousse pas, quoi. Réaction de Brigitte sur la page Facebook, il faudrait qu'il passe le code et un accompagnement avec un professionnel dans la circulation. Mais même 1 heure ou 2, quoi. Comme on a fait au début comme on a fait pour les scooters 3 roues, qu'on pouvait conduire avec son permis auto au départ sans avoir aucune expérience en matière de conduite de 2 roues. Stéphane, qu'est-ce qu'il nous dit, Stéphane ? Et la réaction de Citroën ? La réaction de Citroën, alors je vais vous le dire parce que j'ai évidemment appelé Citroën pour leur demander s'il y avait un intervenant qui voulait prendre la parole ce matin. Ils m'ont dit non, on n'a personne de disponible. Vous savez, c'est une toute petite société, ils sont pas beaucoup, donc il y avait personne de disponible un samedi matin pour en parler. Bon, cela dit, il réexplique que effectivement ces véhicules ne sont pas soumis à des normes de crash test, qu'ils essayent dans la mesure du possible d'avoir les véhicules les plus sécuritaires possibles. Je crois qu'il ne faut pas tirer sur l'ambulance. C'est pas contre Citroën que je tire, on met sur la route des véhicules, quels qu'ils soient, qui peuvent être dangereux. Les trottinettes, c'est l'enfer. Le nombre de blessés, de morts qu'il y a hors voiture aujourd'hui en France, vélo, piéton, trottinette, et là, je comprends même pas, on marche sur la tête. Alors moi,
je vais me faire plein d'ennemis. Pour moi, Je les voitures comprends pas. sans permis, c'est une hérésie Mais totale. bien sûr, Voilà. mais c'est depuis le début, Oui. depuis l'IGI Ah oui, dans les années ouais. 80. Oui, mais bien bien sûr. évidemment, Ouais. vous aviez perdu votre permis parce que vous étiez alcoolisé, vous continuiez à... Moi, je sais, mes parents avaient un bar, café, restaurant à J'ai 7 cru que heures vous du alliez matin. dire mes parents étaient ivres Non. et ils étaient en voiturette. À 7 heures, quand ils ouvraient le matin, le premier client, il venait, il prenait un petit blanc. Je ne dirais pas la région. Et il était bourré tout le temps. Il avait plus son permis, il avait le droit de rouler en voiture sans permis. Et je veux dire, et sur des, enfin voilà, moi je trouve qu'il y a des choses. Alors je peux peut-être passer pour une grosse naze et c'est pas grave. Une grande maintenant parce que j'ai perdu 20 kilos. Mais sérieux, il y a des choses, je comprends pas. Je ne comprends pas. Bon. Voilà, ça me dépasse. Eh bien, on va râler dans cette émission. Et si vous avez envie d'entendre râler encore, restez avec nous, parce que juste après la réclame, on a Frédéric qui va hurler. On va parler airbag. Et là, vous allez voir, il y a du scandale, il y en a aussi. Allez, faisons ça. Restez avec nous, réagissez sur la page Facebook. Une émission spéciale scandale. Si vous avez des trucs à dénoncer, n'hésitez pas, vous nous appelez. Oui, 0826 300 300. Aude, elle est douce. Elle n'est pas en colère comme C'est la seule qui sera douce aujourd'hui. Sud Radio, on parle auto et de sécurité.